Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 7 janvier 2022. On ouvre le show avec le champion Universal Roman Reigns qui fait son retour, lui qui avait malheureusement attrapé le Covid et qui est déjà là. C'est une très bonne nouvelle, hein. Il est déjà guéri et ça c'est très bien pour la WWE et SmackDown. Roman Reigns qui veut nous parler de Roman Reigns et Paul Heyman, mais là les deux là vont vite arriver. Paul Heyman qui va vouloir faire l'introduction classique de Brock Lesnar, mais c'est Brock Lesnar qui va s'introduire lui-même. Et finalement, Lesnar veut directement un match 1 contre 1 contre Roman Reigns, titre contre titre, champion contre champion. Bon, Reigns est pas trop d'accord pour ça. Reigns a dit bon, c'est mon show, c'est SmackDown, c'est mon show, c'est moi qui décide et c'est moi qui décide du moment où je veux ce combat. Donc c'est pas ce soir, c'est pas pour maintenant. Et finalement, tu vas avoir une sorte de triangle amoureux, c'est-à-dire que Paul Heyman va essayer de s'introduire dans la conversation, va plutôt se faire mal parler par Brock Lesnar, ça va pas trop plaire à Roman Reigns, donc vraiment t'as un triangle amoureux, c'est plutôt marrant à voir ça. Et finalement, Roman Reigns va profiter de ce petit moment de distraction pour porter un Superman Punch dans la tête de Brock Lesnar et s'en aller. Alors, ça fait pas vraiment avancer l'histoire, mais je pense que c'est pas plus mal parce qu'on le sait, la WWE s'est mis un peu dans la merde en faisant gagner Brock Lesnar ce titre de la WWE. Est-ce qu'ils vont aller sur un champion contre champion lors d'un WrestleMania, lors du prochain WrestleMania? C'est possible, mais voilà, on est encore loin, ça peut encore changer et ouais, c'est un gros bordel. Ça reste quand même un gros bordel. Sami Zayn fait face à Rick Boogs. Je rappelle que Sami Zayn est toujours le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Nakamura, hein. Un match qui devait avoir lieu lors de Day One. On n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas de nouvelles, enfin toujours pas. Bizarre. Donc on a ce combat qui va pas être très long. On a une pub en plus en plein milieu, mais il se passe pas grand chose parce que c'est pas très long. On a finalement un Rick Boogs qui va montrer toute sa puissance, hein, je pense, à cette souplex qu'il arrive à porter malgré les coups portés par Sami Zayn. Donc c'était plutôt impressionnant. Et finalement, Rick Boogs qui va profiter d'un petit moment où Sami Zayn et Nakamura vont se confronter pour en profiter pour porter un roll-up sur Sami Zayn et gagner ce combat. Alors on va dire, ok, c'est pas une victoire très clean de Rick Boogs, mais tout de même, ton challenger numéro 1 au titre intercontinental qui perd contre l'associé du champion intercontinental en 5 minutes, ouais, je comprends pas. Là, franchement, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi avoir fait ce match. Sami Zayn perd beaucoup d'intérêt. Enfin, je veux dire, il était plutôt pas mal en ce moment. Il gagnait des combats, il était plutôt bien mis en avant. Là, une défaite comme ça aussi bête face à Rick Boogs, ouais, c'est assez incompréhensible. Et aussi, c'est vrai, j'ai failli oublier, et ben on a Johnny Knoxville qui va arriver juste après le combat et faire comme s'il éliminait Sami Zayn donc d'un Royal Rumble, hein, du ring. Johnny Knoxville que je connais absolument pas, hein, il faisait partie des Jackass, hein, je crois. J'avoue que moi c'est pas du tout ma période, c'est pas du tout ce que je connais, donc je connais absolument pas, je suis pas excité à l'idée de voir Johnny Knoxville qui va donc apparaître dans le Royal Rumble. J'en ai vraiment rien à faire, je sais pas à qui ça parle, personnellement ça me parle absolument pas. Charlotte Flair, la championne de SmackDown, est sur le ring et elle est là pour nous annoncer quelques participantes au match Royal Rumble féminin de cette année. On va avoir le droit à quelques surprises, donc on va avoir une vidéo qui va partir et finalement on va nous annoncer du Kelly Kelly, du Summer Rae. Je crois que Summer Rae n'a jamais participé à un Royal Rumble, il me semble. Kelly Kelly elle est là chaque année, mais voilà, Summer Rae non. On a Lita, donc Hall of Famous tout de même. On a du Michelle McCool aussi. On a les Bella aussi. Et on a surtout une petite surprise. Alors, on a Mickie James, déjà surprenant. Et surtout, on annonce Mickie James en tant que championne d'Impact, donc la fédération, la compagnie Impact. Ok, WWE qui te dit que d'autres fédérations existent, hein, c'est rare chez WWE, hein, pour eux rien n'existe. Et là ils te disent quand même que c'est Mickie James, la championne d'Impact, qui sera dans ce Royal Rumble. Ok, je m'y attendais absolument pas. Cool, je trouve ça cool qu'on annonce comme ça que c'est vraiment la championne d'Impact, que Impact existe dans le monde WWE. Ok, un peu choqué, mais pourquoi pas. Finalement, Charlotte Flair qui va te dire je vais vous introduire une nouvelle personne, voilà, une grosse star qui sera dans ce Royal Rumble. Et c'est moi, voilà, je suis dans le Royal Rumble. Donc Charlotte Flair n'aura visiblement pas de match au Royal Rumble. Et donc Charlotte Flair qui s'introduit, on va avoir Naomi qui va arriver et Naomi va dire
Bon, on n'est pas obligé d'attendre de WrestleMania pour que tu aies une challengeuse. Je suis là et Charlotte Flair va lui dire mais t'as rien fait en fait pour avoir un match contre moi. Et Naomi va dire ah bah si j'ai fait ça et va lui mettre une grosse claque dans la tête. Bref, on va enchaîner avec un Naomi Charlotte, mais d'avoir ces annonces pour le Royal Rumble, c'est toujours particulier. On n'aime pas trop être spoilé sur le Royal Rumble, mais la WWE le fait de plus en plus chaque année. C'est quand même très décevant. On enchaîne donc avec Naomi face à Charlotte Flair, un match d'une dizaine de minutes. Et j'ai envie de dire, enfin, on laisse une chance à Naomi de s'exprimer, de montrer de quoi elle est capable sur le ring. C'est un vrai bon match de catch, c'est vraiment très bon ce qu'elles font et ça fait plaisir juste de voir Naomi en action. Et pas en action pendant 3 minutes dans des matchs trop rapides où il ne se passe pas grand chose. Là non, en action face à Charlotte Flair, l'une des meilleures catcheuses de la WWE, en action pendant plus de 10 minutes. C'est vraiment trop bien, vraiment. Faut que ça arrive plus souvent, faut que ce soit vraiment quelque chose de plus régulier. Parce qu'on en veut plus. Enfin, en tout cas, personnellement, j'en veux plus de Naomi. Alors, une nouvelle fois, je ne demande pas à ce qu'elle soit championne H24 pendant 365 jours. Non, mais en tout cas, qu'elle soit plus mise en avant. Et finalement, là, elle est bien mise en avant. Parce que concrètement, elle va pas remporter ce combat. Non. Mais par contre, eh ben, on va moins l'affaiblir dans le sens où à chaque fois qu'elle peut remporter ce combat, c'est-à-dire qu'elle peut le gagner par disqualification, par décompte à l'extérieur, et ben Sonya Deville va arriver en changeant les règles, elle va dire non, on ne peut pas gagner de cette manière-là. Donc Naomi à plusieurs moments du combat aurait pu remporter ce combat sans les interventions de Sonya Deville. Alors elle va perdre finalement, mais ce n'est pas si grave. Franchement, on retient surtout sa belle prestation. Maintenant, une nouvelle fois, on n'en peut plus de Sonya Deville, Naomi. Il faut que ça arrive à un moment donné. Je le sens bien pour WrestleMania. Ils l'ont pas annoncé pour le Rumble encore, donc ça va sûrement arriver à WrestleMania. C'est quand même loin, c'est quand même long. Ça commence à devenir très chiant. Happy Corbin est sur le ring et Happy Corbin nous remontre les images de son attaque avec Madcap Moss sur Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est blessé donc au cervical, ce serait une vraie blessure. En tout cas là on te vend quand même la blessure de Drew McIntyre. Et finalement, il va nous introduire Drew McIntyre qui va finalement être Madcap Moss déguisé en Drew McIntyre, enfin vite fait, c'est-à-dire qu'il a une minerve et une épée. Bon, voilà, et va s'en suivre des blagues pas drôles. Pour être honnête, les segments de Happy Corbin et Madcap Moss sont les pires segments de la semaine WWE à chaque fois. Et pourtant, il n'y a pas que des bons segments, il y a vraiment des mauvais matchs, il y a des mauvais bookings. Mais chaque semaine, le segment entre Happy Corbin et Madcap Moss, c'est le segment que je ne veux pas voir. Vraiment chaque semaine c'est la même chose. Finalement les deux vont avoir un match face aux Viking Raiders. Il n'y a pas grand chose non plus à retenir de ce combat. Il n'y a vraiment rien. Même les Viking Raiders ne font rien dans ce combat. Même les Viking Raiders ne rendent pas ce combat intéressant. On va finalement avoir Madcap Moss qui va donner la victoire à son équipe avec un finish que je trouve pas terrible. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'on voit le finish de Madcap Moss. Je le trouve pas très impactant, pas très fort, alors que Madcap Moss est très impressionnant physiquement, c'est une bête. Le finish en lui-même, je trouve pas terrible. Donc bref, on va passer vite. Madcap Moss et Happy Corbin ont gagné. Et c'est tout ce qu'on va retenir. Le main event, les Usos défendent leur titre de champion de SmackDown face au New Day dans un match Street Fight. Oui, encore New Day contre Usos. J'avais déjà dit, bon, ça fait beaucoup lors de Day One. Une semaine après, on te refait ce combat. Alors là, on te rajoute la stipulation du Street Profit, du Street Fight, qui n'a aucun sens au tout début de match. On va avoir un match classique, c'est-à-dire que les équipes vont rester dans leur coin, voilà, tranquillement, un 1 contre 1, pour finalement ensuite partir sur un Street Fight, assez logiquement. Donc le début de match n'a aucun sens. Donc on a un match d'une dizaine de minutes, et c'est rare que je dise ça, mais ce Uso contre New Day m'a déçu parce que il n'apporte rien, vraiment, c'est pas mauvais en soi, ce qui se passe, il n'y a rien de mauvais. Peut-être un ou deux botches, je pense à Kofi Kingston qui essaye de porter son SOS et ça ressemble à pas grand chose, on va retenir ça comme ça. Mais il n'apporte rien, il n'a pas grand intérêt. Souvent dans un street fight, tu retiens un ou deux spots, c'est un peu le but des street fights. Là tu vas retenir un petit moment marrant où finalement Xavier Woods et Kofi Kingston vont porter un casque de gladiateur, de guerrier, et il va prendre un super kick Xavier Woods et il va pas avoir mal parce qu'il a le casque. On retient ça? Ouais, je sais pas. On va retenir la fin avec
Finalement, les Usos qui portent une nouvelle fois le finish des Dudley Boys. Sauf que cette fois-ci, il y a une table, donc vraiment très Dudley Boys, hein, vraiment, et vont remporter ce combat. Ouais, je trouve ça très décevant, franchement très décevant, et j'ai pas compris l'intérêt, une nouvelle fois, on est vraiment en manque d'imagination du côté de la WWE. On va retenir surtout l'après-combat avec finalement un Roman Reigns qui, depuis le début de la soirée, Adam Pearce est venu le voir pour lui dire t'as pas de challenger pour le Royal Rumble et on essaie de t'en trouver un. Et finalement, Roman Reigns est dans son bureau. On va entendre une porte, on va entendre quelqu'un rentrer. Et qui est là? C'est Seth Rollins. Je suis tellement heureux de voir sa tête. En plus, il va bien sûr rigoler, il va être très heureux d'être là lui aussi. Mais de voir Seth Rollins avec Roman Reigns. Donc on aura Seth Rollins face à Roman Reigns lors du Royal Rumble. Je pense clairement que les plans étaient Drew McIntyre face à Roman Reigns. Mais Drew McIntyre est blessé. Donc on essaye de ramener quelqu'un de Raw pour faire ça. Ils sont un peu obligés. Il n'y a personne du côté de SmackDown. Donc ils sont un peu obligés. C'est deux heels. Donc là aussi, il va falloir écrire des choses. Mais bref, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de l'histoire qu'ils vont nous raconter. De ce qu'ils vont en faire. Du match en soi. Ça par contre, c'est une très bonne nouvelle. Bilan de ce SmackDown. C'était pas incroyable du tout. Vraiment, il y a des moments où vraiment je me suis vraiment ennuyé. Il y a un gros combat que je vais retenir tout de même, c'est le Charlotte Naomi que j'ai vraiment apprécié. Le main event m'a déçu, on a une bonne promo de début de show. Mais voilà, assez décevant dans l'ensemble. On va retenir aussi les noms pour le Royal Rumble féminin qui ont été assez impactants. Même si une nouvelle fois, ça m'énerve qu'on annonce des noms avant les Rumble. Ça vraiment, ça m'énerve beaucoup. Mais voilà, dans l'ensemble, assez déçu de ce SmackDown. Si je dois donner une note, je mets un 4 sur 10. Parce que voilà, je trouve qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Et c'était très décevant pour ma part. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut